Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, mon livre est sorti si jamais. Oh, le lien dans la description, tu devrais kiffer, ça devrait être plutôt cool. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un truc super important, c'est un workflow de travail. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon workflow de travail que je pense fonctionne bien, plutôt bien. C'est un workflow un peu particulier, que pas tout le monde est au courant, que pas tout le monde connaît, qui est pas courant chez les photographes professionnels. Moi, je vais vous expliquer le mien, qui, selon moi, pour l'instant, pour mon cas et pour mes besoins, fonctionne très très bien. C'est efficace, c'est rapide, c'est simple et c'est hyper versatile. Donc on va voir ça tous ensemble, on va parler étape par étape de comment je travaille en photographie et comment je livre par exemple mes clients en photographie, comment je travaille, comment je fonctionne, quel est l'avant, quel est le pendant, quel est l'après. Bref, on va aborder tout ça dans cette vidéo et vous allez voir ensemble étape par étape comment on fait un workflow de travail rapide, efficace et moderne. Étape 1, l'avant-shooting. Donc, comment ça se passe mon avant-shooting? Ça dépendra du client, bien sûr. Souvent, moi, je fais des particuliers. Donc, quand je fais des particuliers, il y a une phase de connexion, de compréhension envers les envies du client. Donc, quand il y a cette phase de compréhension et d'envie envers ce client, moi, ce que je fais souvent et que ça marche bien, je fais des visios sur le PC. En faisant des visios sur le PC, ça me permet de partager l'écran et de pouvoir montrer des photos d'exemple au client ou de partager, par exemple, certains accessoires, moodboards qu'on crée directement lors de la séance. Et ceci m'aide beaucoup parce que du coup, à moi, ça me permet d'être précis sur mon travail et le client, ça permet de se projeter le plus possible sur les photos qu'il souhaitera. Ce que je conseille, c'est que sur le visio, les étapes un peu que je fais, c'est de comprendre l'envie du client, voir s'il a déjà des idées et donc s'il a des idées, soit vous les complémentez pour que votre travail soit le plus propre et professionnel possible, soit s'il n'a pas d'idée, vous le devenez force de proposition. Et en partageant l'écran du PC directement sur le visio, vous allez pouvoir lui partager des photos d'exemple, des idées, des moodboards. Le client sait qu'il a quelqu'un devant lui qui connaît son métier et que surtout qui est force de proposition. Une fois que vous avez fait ce visio, une fois que vous aurez calé la date, le prix et tout ce que vous avez fait votre contrat et votre acompte, on va arriver le jour J du shooting. Le jour J du shooting, encore une fois, ça dépend des envies du client. Par exemple, ce que je vais ramener dans mon sac à dos, ça va dépendre énormément des envies du client. Souvent, si le client, ça a l'air débile, mais sur le moodboard, en tout cas dans la discussion en amont avec le client, je lui ai demandé et abordé qu'est-ce qu'il voudrait, par exemple, comme type de plan. Est-ce qu'il va préférer des plans américains, donc des plans qui coupent au niveau du bassin? Est-ce qu'il va préférer des plans très serrés, donc du plan très serré du visage? Est-ce qu'il va préférer des plans larges, donc du contexte? On va mettre limite plus en valeur le lieu, l'ambiance, que votre sujet même, donc le client. Dans ce cas-là, le sac, il va varier, il va énormément varier. Moi, souvent, je prends mon Z6 III, mon Z8, bref. On s'en fout, le boîtier, il faut qu'il soit professionnel et qu'il fasse des bonnes images, le débat n'est pas là. Par contre, au niveau des choix d'optique, c'est pas du tout sur la même chose. Moi, j'aime bien être polyvalent, soit vous prenez un zoom à 24-70 de 8, ça fait largement l'affaire que pour les plans larges ou les plans un peu plus serrés. Si vous voulez la polyvalence, moi, je suis sur optique fixe, donc je travaille plutôt avec un 1 mm, comme ça je peux faire des plans larges si besoin. Mon 50 qui représente l'œil humain, donc le portrait plus dur classique, qui marche bien, et donc on trouve un bon compromis entre, je mets un tout petit peu en avant le fond, mais je mets en avant aussi mon sujet. Et on peut retrouver du coup, après mon 105 mm, vraiment on peut faire des plans très détails de la séance, style les yeux, prendre certains accessoires, certains tatouages, souvent aussi ça arrive. Donc tous ces optiques-là vont me permettre de travailler du coup d'une manière précise, à faire mon reportage, entre guillemets, de la manière la plus précise possible. Donc voilà, moi c'est un peu mon conseil. Je vais vous aborder un peu l'avant parce que c'est important, parce que vous allez comprendre que du coup le vrai workflow photo du coup vient après. Donc le vrai workflow photo n'est pas tellement avant et pendant, même si c'est important, mais c'est moins photo. C'est plus ressenti, c'est plus humain. Là, on va parler de technique, on va parler de tech, donc ce qui est important, comment je fonctionne. La première étape de l'après-shooting va être, comme vous connaissez tous, d'importer vos photos sur votre PC. Donc moi, comment je fonctionne? J'importe mes photos. Moi maintenant, ce que je fais pour travailler de manière efficace, c'est que j'ai des boîtiers qui ont des CF Express. Moi, ce que je fais souvent, c'est que du coup, j'ai mon lecteur de CF qui est plutôt pratique. Voilà, j'ai mon lecteur de CF qui est beaucoup plus rapide qu'un lecteur de carte SD, et donc ça me permet d'importer mes photos sur mon PC de manière beaucoup plus rapide. Après, vous connaissez, on va partir sur du SSD, qui va permettre aussi du coup d'importer mes photos directement sur disque dur de manière rapide et efficace aussi. Et là maintenant, on passe à l'étape 2 de l'après-shooting. Donc une fois que vous avez importé les photos sur PC, moi je vais passer par un logiciel de retouche. Attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Aftershoot, si jamais, mais j'utilise le logiciel Aftershoot pour trier mes photos. C'est super pratique parce que du coup je peux trier mes photos de manière rapide et efficace. Attention, le logiciel qui trie à ma place, ça ne veut pas dire que je clique sur un bouton et il trie à ma place et je n'ai plus de choix dessus. Non, voilà. Le but c'est d'économiser du temps. Parce qu'en fait, moi d'habitude quand je trie manuellement une par une mes photos sur mon PC, ça me prend un peu de temps. Une galerie environ de 700 photos, donc je fais 700 photos dans une séance photo. Je mets environ facile 3/4 d'heure, 1 heure. Donc
ça prend du temps en fait. Alors que avec Aftershoot, j'appuie sur un bouton, il va faire un premier tri. Donc le tri, attention, c'est une sélection photo, c'est-à-dire qu'il va classifier les photos de 1 à 5 étoiles. Et en fait, il est assez logique parce que les 1 étoile et 2 étoiles, souvent ce sera photo floue, les yeux fermés, donc souvent c'est les photos qu'on n'exploite pas. Et les 3, ça sera les photos doublons, du coup, qui se ressemblent beaucoup entre eux. Donc là, il va falloir faire des choix. Et donc en fait, le logiciel, il fait ça, il prend environ, ça dépend, sur 700 photos, il va prendre peut-être 10 minutes, 7 minutes, 15 minutes, ça dépend du processeur du PC. Et moi, pendant ce temps-là, je peux aller me faire un café, répondre à des mails, faire autre chose en tout cas. Et quand il a fait, effectivement, je reviens par-dessus sur ce choix, et donc je vais commencer à regarder un peu les choix qu'il a fait, et vous verrez, et vous me direz, ouais, mais ça revient même qu'avant en fait, parce que si tu fais des non, parce qu'en fait, les photos, déjà, elles ont été pré-triées. Donc en fait, ça permet de comprendre vite ce qui va et ce qui va pas. Deuxième chose, les photos qui se ressemblent beaucoup sont toutes regroupées. Donc vous verrez, je vous montrerai sur l'écran, sur un groupe de cette photo, c'est beaucoup plus simple de comprendre du coup quelle est la photo la plus nette ou la photo mieux composée, etc. etc. Vous verrez sur le logiciel, c'est assez logique. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il a fait le pré-tri, donc il m'a mis la classification en étoiles qui sera aussi sur Lightroom du coup. Ça, il a fait le pré-tri et moi je repasse par derrière. Mais effectivement, je vous assure que comme je vous avais dit avant, si je fais tout seul sans le logiciel, je mets environ 45 minutes, 1 heure à faire la galerie de 700 photos, les trier correctement. Alors qu'avec Aftershoot, oui, j'ai 15-10 minutes où c'est lui qui fait, donc moi je peux faire autre chose à côté. Par contre, après, j'ai encore 15 minutes, 20 minutes grand max où c'est moi qui regarde nouveau, je revisite les choix pour voir s'ils sont bons. Alors vous me direz, oui, sur 15-20 minutes, c'est pas ultra efficace, enfin, c'est pas beaucoup de temps économisé, mais en fait, si tu multiplies ça fois le nombre de séances que tu vas faire pendant l'année, eh ben, je vous assure que ça fait des grandes économies. Donc en fait, à la fin de l'année, ben, vous avez gagné 1, 2, 3 jours en payant 8 € par mois. Parce que oui, juste le tri, parce qu'il fait d'autres choses Aftershoot, mais juste le tri par mois, c'est 8 € avec, d'ailleurs, c'est 8 € si vous avez mon code promo Isobega. Désolé de faire mon côté influenceur, forcément je vous en parle, mais si j'ai des codes à vous faire passer, ben, tant mieux. Vous avez le lien qui se trouve juste en dessous dans la bio, et vous cliquez dessus, vous avez un mois gratuit pour tester et faire votre propre avis. 8 € par mois pour me faire économiser du temps, c'est sympa. Alors encore une fois, ce logiciel est destiné aux gens qui font au moins 5, 6, 7 séances par mois de portraits, que ce soit pro ou perso. Pour rentabiliser, je trouve, le logiciel à 8 €, il faut au moins faire minimum 5 séances par mois. Et là, ça devient rentable. Effectivement, si vous faites moins de 5 séances par mois, peut-être que vous avez moins intérêt. Ça fonctionne encore mieux pour les mariages ou pour les photos d'événementiel. Moi, j'utilise pour le portrait, mais voilà, à vous de voir. Une fois que du coup, j'ai fait ma sélection sur Aftershoot, là, on va passer du coup à la partie où j'importe sur Lightroom. Attention, c'est là la partie où mon workflow devient intéressant et intriguant. C'est qu'en fait, quand j'importe sur Lightroom du PC, donc ce n'est pas le Lightroom classique dans la version LRC, donc la version ancienne, c'est la version LR, donc la version Lightroom qui a le cloud, et c'est là que c'est intéressant. Sur Lightroom, je vais pouvoir créer des galeries en ligne, donc des galeries partageables, où je vais pouvoir mettre le tri et la sélection que j'ai fait pour mes photos de mon client. Ce qui est cool dans tout ça, c'est qu'une fois que j'importe sur mon PC cette sélection faite par Aftershoot, et ben en fait, ça se charge sur le cloud de Lightroom. Et donc, quand ça charge sur le cloud de Lightroom, moi, je vais pouvoir aller sur la galerie du téléphone. Donc en fait, je vais aller sur le Lightroom du téléphone, et en fait, ce qui est bien sur le Lightroom du téléphone, c'est que je vais me retrouver avec ma galerie que j'ai fait. Par exemple, imaginons là récemment je suis aux Dolomites et j'ai fait ma galerie sur le lac de Bresse, et ben en fait je me retrouve avec toute ma galerie qui a été importée sur le PC avec ma galerie du lac de Bresse. Et ce qui est bien de cette galerie là, c'est que je peux déjà retoucher les photos si je le souhaite, mais en fait j'ai un lien de partage sous ma galerie directement. Donc en fait je vais pouvoir partager ma galerie à mon client ou à la personne avec qui j'ai photographié et lui dire ben voilà, tu peux ouvrir le lien, soit tu peux télécharger déjà les photos, mais non parce que j'ai pas encore retouché, soit du coup en fait je vais pouvoir, le client va pouvoir sélectionner les photos qu'il souhaite et donc mettre des petits cœurs sous la galerie, et les petits cœurs en fait je vais pouvoir aller sur le logiciel et trier par petits cœurs et du coup savoir les photos qui ont été sélectionnées par le client ou par la personne que j'ai pris en photo. Moi ça me permet du coup de savoir la sélection de la personne, du client, et en plus de ça de sélectionner quelques photos à moi qui me plaisent et finaliser la galerie finale. Et après à partir de là, soit vous retouchez sur PC, mais moi je vous conseille sur téléphone, parce que ça m'est déjà arrivé souvent que des fois j'ai des déplacements et je pars le vendredi et le jeudi soir je envoie la galerie au client et lui je lui dis ben voilà, fais ta sélection, et en fait au lieu d'attendre mon retour, parce que des fois je pars pendant 4, 5, 6, 7 jours, en fait au lieu d'attendre mon retour à la maison pour pouvoir retoucher les photos sélectionnées par le client, je vais pouvoir les retoucher quand je suis sur le téléphone, dans le train, ou alors quand je suis en déplacement. En bref, ça me permet en fait de retoucher la galerie du client même en étant en déplacement, parce que souvent retoucher 4, 5, 6, 7 photos, c'est relativement simple. Et vous allez me dire, ah mais c'est Lightroom du téléphone, c'est pas comme le PC. En fait si, tous les outils que vous connaissez du PC, ils sont aussi sur téléphone. Il y a des micro-détails qui effectivement ne sont pas sur le téléphone par rapport au PC, mais retouchés de manière
pro sans problème, vous pouvez tout autant le faire sur téléphone. Alors oui, l'écran est un peu plus petit, mais je peux vous dire que ça fonctionne très très bien, et moi je retouche sur téléphone depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que je retouche toutes mes photos sur téléphone parce que j'ai un feeling que je préfère, j'ai l'impression d'être beaucoup plus rapide et efficace sous les retouches du téléphone. Enfin ouais, ça c'est à vous de voir. Et moi du coup je retouche sur téléphone, et en plus ce qui est bien c'est que du coup quand j'ai retouché sur téléphone, je peux partager sur mon téléphone la galerie en ligne au client et la galerie finale retouchée, et dire voilà, bah, c'est ta galerie, tu peux télécharger les photos, parce que du coup aussi sur les galeries en ligne partageables, vous pouvez décider si vous pouvez, si le client qui reçoit la galerie peut télécharger ou pas les photos. Donc en fait pour la sélection, je n'autorise pas le téléchargement des photos, donc il ne pourra pas télécharger les photos. Par contre si moi je décide qu'il peut de cocher un bouton pour télécharger les photos, après il pourra télécharger les photos. Et donc ça c'est bien, parce que quand vous voulez faire télécharger les photos finales au client, vous pouvez. Il peut télécharger les photos en haute qualité, en taille standard, du coup en haute qualité, donc le fichier d'origine, ou alors le télécharger en petite taille pour que les réseaux sociaux par exemple. C'est plutôt pratique pour les clients qui font du fast and food, donc des photos vite juste pour la communication. C'est plutôt pratique. Et du coup, une fois que vous avez fini ça, ce qui est bien dans tout ça, c'est que vous êtes rapide, efficace. Le téléphone ne stocke pas toutes les photos, donc c'est votre PC qui est le médiateur. Vous pouvez retoucher d'où vous voulez, quand vous voulez et de manière efficace. Partager les galeries directement depuis Lightroom, donc sans exporter à chaque fois les photos parce que c'est chiant. Surtout qu'on ne pourrait pas exporter sur téléphone parce que ça ferait vite du stockage. Donc en fait c'est pratique parce que du coup tu peux quand même utiliser téléphone sans stocker, que ce soit à l'importation pour les RAW ou que ce soit les exportations de vos photos pour les clients. Donc en fait ça permet d'avoir un workflow ultra rapide et efficace et simple en fait, qui permet de pas stocker. Donc en fait c'est le disque dur qui stocke tout, et vous après voilà. Maintenant effectivement pour ce workflow là il faut payer Lightroom, il faut payer Lightroom normal que vous payez je pense tous déjà, et il faut payer, si vous voulez pas tout le temps vider les photos du cloud, il faut payer un petit stockage d'1 Tera, ça coûte 11 € par mois. Mais c'est 11 € par mois où vous pouvez stocker 1 Tera, et 1 Tera je peux vous dire que sur des fichiers à 20-30 mégas par RAW, vous durez facilement 3-4 ans. Vous avez 3-4 ans de photos stockées sur votre téléphone ou sur votre PC. Et sur tablette, ça dépend comment vous travaillez, c'est incroyable. Moi je trouve que c'est le futur, c'est la modernité. En plus aujourd'hui, pour ceux qui sont gaga de faire des retouches au Photoshop un peu plus précises, vous avez l'application Photoshop directement sur le téléphone aussi. Donc vous cliquez, quand vous travaillez une photo, vous cliquez dessus, vous allez sur toujours importation et vous avez un bouton Photoshop qui s'offre à vous. Et là vous pourrez retoucher aussi sur Photoshop. Donc il n'y a plus d'excuses en fait pour pas travailler de manière professionnelle sur téléphone. Je pense que c'est le futur, je pense qu'on s'y mettra de plus en plus. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez, c'est intéressant. Ça c'est mon workflow, les clients sont contents, je suis assez efficace, assez rapide, et ça me permet de faire ça n'importe où je veux, surtout quand je suis très souvent en déplacement, ou quand même des fois juste j'ai envie de partir en week-end avec des copains et il me reste juste des micro-détails à finir et je peux pas les faire, je dois attendre de retourner à la maison, mais en fait non, je peux quand même les faire en week-end. Donc bref, moi c'est mon conseil. C'est sûr que pour les gens qui font de la grande impression, qui font de la grosse photo de pub, non, c'est pas un workflow fait pour vous. Mais par contre pour les gens qui font des photos de particuliers ou même des petites photos d'événements, de mariage, de société très simples, ça marche bien, c'est efficace. Même les photos de paysage, ça marche ultra bien, surtout si vous êtes créateur de contenu ou que vous êtes photographe professionnel pour particulier, c'est un workflow qui marche de feu de Dieu. Moi je vous le conseille, j'espère que tout doucement le monde comprendra ce workflow et il passera tout doucement. Moi je pense que j'espère, je suis un précurseur de ce genre de choses et que c'est un workflow qui marche bien. Bref, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner. Si vous avez des conseils ou des astuces ou des critiques constructifs et bienveillants, bien sûr, sur ce workflow, n'hésitez pas à me dire. Hein. Si vous avez des questions de « Ah, mais moi, par contre, je vois pas comment on peut faire ça », n'hésitez pas à poser la question en commentaire, hein, je suis là pour ça. J'essaie de répondre si j'ai des solutions pour vous. Et nous, on se voit pour une prochaine vidéo, des prochaines astuces. N'oubliez pas les liens de mon Instagram pour suivre mes aventures, voir mes photos, ou tout simplement aussi le lien d'Aftershoot pour tester, parce que je pense que c'est un logiciel qui est très utile. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Nous, on se revoit pour de prochaines aventures, de prochaines astuces. Et des bisous. Sayonara.